Mes bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup pour votre présence. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre texte que nous avons commencé en ce qui concerne le thème de un père spirituel selon la vision de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui l'auteur du mariage. Pour qu'un papa ou une maman, ou les parents, si vous voulez dire ainsi, soient réellement à mesure de bien diriger leur foyer, de bien permettre une bonne croissance et une bonne atmosphère au sein de la famille, ils ont besoin de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. C'est lui qui connaît les secrets du mariage. Nous devons courir vers Dieu. La fois passée, nous avons vu des choses un peu importantes. Nous avons dit que, puisque nous parlons de l'homme, un père, nous avons dit qu'un père doit savoir qu'il est un manager. En tant que manager, Jésus nous a donné un exemple dans Jean 10. Il est un berger et il donne sa vie pour ses brebis. Un manager, selon la vision biblique, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier, à payer les prix pour que les autres soient heureux, pour que les autres progressent, pour que les autres soient dans la paix, pour que les autres soient bénis, pour que les autres mangent, pour que les autres soient vêtus, pour que les autres progressent dans certains domaines de leur vie. Il faut que lui, le manager, puisse payer les prix. C'est ce que Jésus-Christ nous a appris, le leadership selon la vision de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un point très important que j'ai essayé d'épingler un peu la fois passée, mais c'était un peu à l'heure. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur de parler de ça vraiment en profondeur. Je vais parler sur les 3 piliers de l'équilibre entre le parent et les enfants. Et ici, je vais prendre des exemples de papas qui ont échoué, puisque je parle de papa. Je vais prendre des exemples de papas qui ont échoué dans ces travails-là, de l'équilibre entre les parents et les enfants. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des enfants sont devenus déréglés. L'éducation est devenue un sérieux problème à nos jours. Surtout spécialement nous ici en Europe, les enfants, pour éduquer les enfants, c'est un sérieux problème. Parce que la rue dans l'éducation aux enfants, l'Internet dans l'éducation aux enfants, l'école même, là où ils vont, ce sont leurs professeurs qui leur donnent des injonctions pour que les enfants des femmes manquent de respect aux parents ici en Europe. Ce qui est un peu différent avec l'Afrique. Donc, nous devons aussi, nous, faire face à ces problèmes. La personne qui peut nous aider, ce n'est que Dieu. Nous devons courir à la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, afin de nous permettre de bien diriger les enfants, afin que les enfants deviennent demain des hommes et des femmes utiles pour la société. Alors que le papa qui est le manager, c'est lui qui a les grands rôles à jouer au sein de la famille. Donc c'est de lui que nous avons commencé à parler. Et nous allons voir des exemples de papas qui ont échoué dans la famille, échoué dans leur vie de couple. Et il y a eu des conséquences graves à cause de leur échec. Bien aimé, vous savez, je vais vous dire une chose dans la vie. Des fois, nous faisons des choses, mais nous ne regardons pas loin. Nous ne voyons pas les conséquences qui peut en découler pour l'erreur que je peux commettre aujourd'hui. Souvent, on ne voit pas. Quand on est prêt à commettre des erreurs, à commettre des bêtises, on ne tient pas compte des conséquences qui peuvent en découler. On ne tient pas compte de ça. Laissez-moi aller rapidement pour parler des 3 piliers de l'équilibre entre les parents et les enfants. Et spécialement ici, dans les cas de papa. Le premier pilier, c'est la présence, comme j'avais dit la fois passée. La présence est le premier pilier. Si vous voulez, papa, qu'il y ait une harmonie au sein de la maison, que vos enfants soient bien éduqués demain, qu'ils deviennent de messieurs ou des femmes de grande valeur, il faut que la présence du papa soit remarquable au sein de la maison. Parce qu'un père, selon la vision de Dieu, est comme un grand arbre au centre du village où tout le monde vient pour se ressourcer, prendre l'air frais, se protéger contre le soleil. On appelle ça oasis. C'est grand arbre au milieu du village où quand il fait chaud, tout le monde vient en dessous de cet arbre pour prendre de l'air frais.
C'est ça le rôle d'un père dans une famille. Donc sa présence est très importante pour de multiples raisons au sein de la maison. Quand un papa est absent, le diable trouve la porte d'entrée. Parce que le diable, des fois, il recule à cause de l'autorité du père. Vous savez, quand vous regardez même la prière de notre Père, quelque part on dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je saute là en bas, on dit, délivre-nous. Nous demandons à qui? Au papa. Délivre-nous du mal. C'est le Père qui peut délivrer les enfants du mal. C'est-à-dire, le Père, c'est un rempart. Donnez-nous notre pain quotidien. C'est toujours le Père. Dieu nous a montré l'exemple. Et en tant que papa terrestre, nous devons aussi comprendre, c'est nous le centre de tout. Tu dois être présent dans la vie de tes enfants et de ta femme. Parce que tu es la plaque tournante. Vous savez, les jours où Adam était absent à côté de Ève, le serpent en avait profité. Le serpent était de contrôler, de surveiller le mouvement de ses couples. Lorsque Adam s'était déplacé, le serpent a profité, il est venu séduire Ève. Et lorsque le serpent avait séduit Ève, lorsqu'Adam est revenu, Ève à son tour a séduit Adam. L'absentéisme dans la vie des couples, dans les foyers, dans la famille, l'absentéisme d'un père est dramatique, est scandaleux, est grave. Nous allons prendre le premier exemple de David. David avait commis une grosse bêtise. Lorsqu'il y a eu des problèmes entre son fils Absalom et son fils Amnon. Amnon qui est l'aîné de la famille. David avait commis une grosse bêtise, mon frère et ma soeur. David, lorsqu'on l'a appris que voilà, Amnon a couché avec sa soeur. Amnon a fait l'inceste avec sa soeur. David ayant informé, Absalom s'attendait que papa devait réagir. Papa devait punir Amnon. Papa devait prendre des précautions. Mais il n'a pas fait ça. David était faible. David n'avait pas cette présence-là dans la situation qui s'est passée dans sa maison. Il n'était pas présent. Bien sûr qu'il était présent, mais il était trop absorbé dans les activités du royaume. S'occuper des problèmes du royaume. Mais il n'avait pas le temps de s'occuper de ses enfants. Ça, c'était la plus grande erreur de David. Un homme vaillant, un homme fort, un homme qui aimait Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais David avait un sérieux problème pour l'éducation de ses enfants. Parce qu'il n'avait pas le temps, il était absent. La présence, le premier pilier est très important. Et vous avez vu quelles sont les conséquences. Il y a eu des crimes qui se sont effectués. L'inceste s'est effectué. La haine était au rendez-vous. Et lui-même, David, a eu des problèmes avec son fils Absalom. Parce qu'Absalom avait gardé des rancines contre son frère Amnon. Jusqu'à ce qu'il a planifié, après plus de 2 ans, pour tuer son frère Amnon. Et lorsqu'il a tué son frère Amnon, à cause de la colère que Amnon avait couché avec sa sœur Tamar, parce que Tamar était la sœur d'Absalom, sont nés de même mère et de même père. Et Amnon est l'enfant d'une autre mère, mais même père avec Absalom, qui est leur père, qui était David. Alors, Absalom a eu la colère contre son frère Amnon. Il a planifié pendant plus de 2 ans. Tu sais, quand quelqu'un est en colère envers toi, il peut patienter pendant 10 ans. Jusqu'à ce que le jour où il aura l'occasion, il va t'achever. C'est ce qu'Absalom a fait. Après plus de 2 ans, il a vengé, il a organisé un festin. Il a demandé à son père, il invite son frère de venir assister au festin. Et David a accordé. Le garçon est venu, il a planifié et on l'a tué. Lorsque David a appris, il a pleuré la mort de son fils Amnon, parce que Amnon c'était son fils aîné.
mais il n'a pas pu réagir. C'était un papa faible. Il n'était pas présent dans les problèmes de ses enfants. C'est pourquoi Jésus est en train de dire à un père qui agit jusqu'à présent comme David, tout ce qui se passe dans la maison, ce n'est pas son problème. Les conflits entre les enfants, ce n'est pas son problème. Il ne s'intéresse même pas. Il néglige tout. Il ne tient pas compte des problèmes. C'est la maman qui doit tout faire. Ça, c'est une erreur grave. Et cela a coûté à David. Ça a coûté d'abord à son propre royaume. Parce qu'à cause de son négligence, s'il avait traité ses problèmes, il a fait asseoir Abno, il a fait asseoir Tamar, il a fait asseoir Absalom, traiter ses problèmes, punir Amnon, malgré qu'il était l'aîné. Je pense bien que David allait même éviter cette crime Absalom avait fait de tuer son frère. Et deuxièmement, il allait même éviter la conspiration de son fils. Son fils s'est ligué contre lui. Son fils a tourné le cœur du peuple contre David. À cause juste de ces problèmes-là. Et jusqu'au point où il a chassé David au pouvoir. David a fui à cause d'Absalom. Il a abandonné le pouvoir. Et Absalom a eu de mauvais conseils d'Achitophel pour aller coucher les copines de David. Et pourquoi Achitophel a donné ces mauvais conseils? Parce qu'Achitophel, lui aussi, il était rancunier à cause de l'histoire d'Iri. Parce que David avait couché avec Iri. Et Achitophel avait des parentés avec la femme d'Iri. Et lui aussi, il avait une colère qu'il avait gardée. Et lorsqu'il avait vu l'occasion avec Absalom qui ne voulait plus de son père, il en a profité pour devenir conseiller d'Absalom. Pour donner un mauvais conseil à Absalom. En fait, qu'Absalom couche avec les femmes de son père. Voilà les conséquences quand on néglige quelque chose. On ne sait pas cela va avoir quel niveau de conséquences. Voilà pourquoi je dis à un père, ne néglige rien. Quand tu vois des signaux à la maison, prends ça au sérieux. Quand tu vois un enfant en train de faire des choses qui ne sont pas propres, suis ces problèmes-là. Ne néglige pas parce que tu ne sais pas. Demain, ça va tourner comment? Tu ne sais pas les conséquences qui peuvent en découler par rapport à ces problèmes que tu es tenté de négliger aujourd'hui. David a payé. Il a payé de l'humiliation, il a payé la mort. Il a payé même la honte. Deuxième exemple, l'exemple d'Élie. Dans 1 Samuel 2, verset 12, 17, 29 à 31, 34, si vous pouvez lire 1 Samuel 2, verset 12, verset 17, verset 29 à 31 et verset 34. Si vous lisez ce passage-là, vous serez encore choqués. Les enfants d'Élie, le sacrificateur, Ophni et Phiné, c'était des enfants incontrôlés, impolis, des enfants qui n'avaient pas peur des choses de Dieu. Quand je lis la Bible dit ils ne connaissaient pas Dieu. Comment expliquer un serviteur de Dieu si puissant comme Élie le sacrificateur? Mais la Bible mentionne que ces enfants ne connaissaient pas Dieu. Vous savez, il y a combien de serviteurs de Dieu où leurs enfants vivent comme des païens? Les enfants boivent, les enfants sont tentés d'engrosser des sœurs en église, mais c'est un serviteur de Dieu. Ces enfants ne connaissent pas Dieu. Nous vivons ces choses jusqu'aujourd'hui. Vous savez, il y a combien de papas respectables, un homme très sérieux, mais son fils se retrouve dans des bandes de voyous, des bandits, des assassins. Tout simplement parce que le papa était léger. Élie le sacrificateur, c'était un père très léger. Il n'était pas autoritaire. Il n'avait pas le temps de blâmer ses enfants, de servir ses enfants. C'est pourquoi j'aimerais dire à un serviteur de Dieu, toi qui as tout le temps seulement dans la Bible, prêcher la parole, séminaire, voyage, ceci, tu es tenté d'abandonner ta maison. Ce qui se passe dans ta maison, tu ne sais pas. C'est ce qu'Élie avait fait. Les enfants suivaient les temples. Élie n'était pas informé. Et il sera informé par le peuple. Il a même dit, il dit à ses enfants, j'ai entendu les gens me dire ce que vous êtes en train de faire. Donc lui-même en tant que papa, il n'a pas le temps de suivre. Mais c'est le peuple qui vient lui donner le rapport que tes enfants sont en train de souiller le temple de Dieu. Bien-aimés, regardez de tels papas que j'ai appelé la première partie de mercenaires. Un papa qui n'a pas le temps. Tout son problème, boulot, voyage, il fait ceci. Tu as des filles qui sont à la maison. Tu as des enfants qui sont à la maison.
Regarde David, l'inceste s'est passé dans sa maison. C'est parce qu'il était un papa négligent. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de maisons aujourd'hui là que je vous parle? Il y a des incestes qui s'effectuent entre frères et sœurs. Mais des fois, vous ne savez pas. Des fois, vous ne savez pas. Toi, tu crois que ces enfants, ils s'aiment bien entre frères. Moi, j'ai suivi une fois une émission à la télé. Il y a une émission là de Bravo Jésus. Comment est-ce qu'une petite sœur est en train de dévoiler des secrets? C'est son propre frère qui l'a déviergé. Il a même eu un enfant avec son frère. Elle est tombée enceinte. On l'a tapé. On dit, mais qui t'a engrossé? Oh non, le garçon qui m'a engrossé a voyagé. Elle a menti. Mais oh, c'est son propre frère qui l'a engrossé. Et par après plusieurs années, l'enfant a même grandi jusqu'à l'âge de 8 ans. Alors qu'on va découvrir la vérité, que cet enfant-là, c'est l'enfant entre l'union, les grands frères et la petite sœur. Dans une même maison. On l'a engrossé dans la maison. J'aimerais dire à un papa qui n'a pas le temps, de surveiller les comportements de ses enfants. Toi, tu crois que c'est sa sœur, c'est son frère. Alors tu ne sais pas les choses qui se passent en coulisses. À partir d'aujourd'hui, observez vos enfants. Le diable est risé. La Bible dit, il rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Sémant des désordres dans des familles. Il y a beaucoup d'incestes dans nos familles aujourd'hui. Un oncle, j'ai suivi un oncle une fois à la télé encore. Un oncle qui va déverger la fille de sa grande sœur. La fille de sa grande sœur. L'oncle vient habiter dans la maison de sa grande sœur. Elle va déverger la fille de sa grande sœur. Ne soyez pas comme David. Ne soyez pas comme Élie le sacrificateur. Élie a entraîné la colère de Dieu. Dieu avait fait une grasse promesse pour Élie le sacrificateur. Et Dieu a retiré sa promesse. Vous voyez, Dieu a dit, puisque tes enfants ont souillé mon nom, je retire même la promesse de la grâce, de la bénédiction que j'avais prévue pour toi et ta famille. Et Dieu s'est mis en colère. Dieu a tué ses enfants. Il dit, je vais tuer tes enfants. Et lui-même, Élie aussi, Dieu l'avait aussi tué. C'est-à-dire, les enfants d'Élie avaient un comportement qui était opposé à leur père. Vous pouvez être des chrétiens, mais vous ne surveillez pas vos enfants. Vos enfants sont des grands païens. Quand vous partez à l'église, tu vois, oh, moi je ne vais pas aller à l'église. Oh, moi, il refuse toujours d'aller à l'église. Oh, quand il reste là à la maison, quand vous partez, lui, il prend des copines, il l'amène à la maison. Il est tenté de souiller votre maison. Et vous, quand vous revenez, vous priez, la maison est souillée. Et quand vous partez, il amène ses amis pour venir prendre des drogues à la maison. Vous ne savez pas. Vous devez être des parents responsables. Un papa doit faire tout que sa présence soit imposante au sein de la maison. Il faut que les enfants sentent qu'il est là. Je ne peux pas faire ça, papa est là. Je ne peux pas dire ça, papa est là. Je ne peux pas aller là-bas, papa est là. Je ne sors pas pour aller dans des concerts, papa est là. Avec maman, il va sauter le mur pour aller dans des concerts, devenir bandit demain. Mais quand papa est là, présent, les enfants ne bougent pas. Très important, la présence d'un père. Deuxième, l'amour. L'amour d'un père envers ses enfants doit être inconditionnel. Aimer tous les enfants au même pied d'égalité. Pas de préférence. Pas de parti pris. Pas même de favoritisme. Tu dois aimer les enfants même peu. Tu dois leur montrer l'amour. L'amour inconditionnel. Si Dieu te bénit avec des filles, accepte cette bénédiction. Si Dieu te bénit avec des garçons, accepte cette bénédiction. Pourquoi tu ne veux pas que ta femme puisse accoucher des filles? J'ai vu dans un couple, cette femme-là ne mettait qu'au monde des filles. Elle en a eu 6. Et le papa était fâché, il dit, il ne veut plus de cette femme, elle doit la chasser. Il donne même l'ultimatum à la femme. Il dit, cette fois-ci, si tu tombes encore enceinte et que tu m'amènes encore une fille ici, rentre avec la fille et toi, partez. Je ne veux plus te voir dans ma maison. Moi, j'ai besoin d'un garçon. Alors la femme a eu des menaces comme ça.
Qu'est-ce que c'est fait? Et lorsqu'elle était en grossesse, elle est allée accoucher. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a volé un enfant garçon dans la maternité. Elle a volé un enfant garçon. Elle a amené l'enfant garçon à la maison. Le papa content, cette fois-ci, j'ai eu un enfant. 20 ans après, la maman avait la culpabilité dans son cœur. Et le garçon était brutal. Vous sentez que ce n'est pas le sang qui vient de la part de l'homme et de la femme. C'est un enfant étranger. Il vient d'un autre sang. Un enfant brutal. Il menace des fois sa mère. Il menace même des fois son père. Il tape ses soeurs à tout moment. Très brutal. La maman était malade. Elle n'en revenait plus. Elle dit non. Je dois dire cette vérité. Ces garçons, ils viennent, je ne sais pas, c'est un démon. Et le papa a mis toute son attention à ces jeunes, parce que c'est son seul garçon, alors que ce n'était pas son fils. Il a changé le nom des maisons, tous ces héritages, il a mis au nom de ces garçons. La maman, quand elle a vu ça, a dit, ah, ça c'est un danger, je dois dire la vérité à mon mari. La maman a dit la vérité. Il dit, cet enfant-là, je l'avais volé à l'hôpital parce que tu me menaçais, tu voulais seulement avoir un garçon. Moi, Dieu ne me donnait que des filles. Qu'est-ce que je devais faire? Pour ne pas perdre mon mariage, j'étais obligé de voler un enfant garçon. À quel âge? À l'âge de 20 ans. Elle va révéler des secrets. Tous les enfants sont des enfants, papa. Si ta femme, même si elle couche des garçons, accepte. Même si elle couche des filles, accepte. Vous voulez seulement des garçons, pour vous la garantie, c'est les garçons parce qu'il va gagner, il sera un monsieur, il va te soutenir. Qui te trompe? Vous n'avez jamais vu de femmes influentes dans la vie? Qui est Angela Merkel? C'est un homme ou une femme? Qui est Hillary Clinton? C'est un homme ou une femme? Qui est Theresa May? C'est un homme ou une femme? Ce sont des femmes influentes à travers le monde. Ils ont influencé le monde. Des femmes avec un impact très positif. Mais c'était des femmes. Hein? La femme là qu'on appelle Valentina Tereshkova, elle est née le 16 juin 1963. C'est la première femme qui est allée dans l'espace à l'âge de 26 ans. C'était une femme. C'était pas un homme. Si par exemple tu as des enfants handicapés, qui te dit que des enfants handicapés ne réussissent pas dans la vie? Il y a beaucoup d'enfants handicapés qui sont devenus influents à travers le monde. Prenons l'exemple de Ray Charles. Ray Charles qui est né en 1930 et décédé en 2004. Un grand musicien pianiste. À l'âge de 7 ans, il avait perdu la vie suite à une maladie. Mais cela ne l'avait pas empêché. Cela n'était pas un obstacle pour devenir un incroyable musicien avec un renom mondial. Il s'appelait Ray Charles. Il était handicapé. Il y en a beaucoup d'exemples. Pourquoi tu veux refuser un enfant handicapé? Tu crois que lui ne peut pas rester dans la vie. Tu dis non, je ne veux pas de cette femme. Elle m'a donné un enfant handicapé. Vous insultez la maman. C'est comme si la maman, c'est elle qui fabrique des humains. Oh, elle ne donne que des filles. Tu insultes ta femme, même prêt à divorcer. C'est comme si c'est cette femme-là qui fabrique des humains. Mais tu oublies, il y a des femmes influentes qui ont gagné la vie, qui ont influencé ce monde. Il y a des handicapés. Leur nom est écrit parmi des grands dans ce monde. Donc tu n'as aucune raison d'agir de la sorte. Ça, c'est très important. Nous voyons ces choses-là dans nos familles. Les parents doivent changer. Il faut aimer tous les enfants sur le même pied d'égalité. Pas de parti pris. Troisième point, la sécurité. Deutéronome 6, le verset 20 à 25, nous avons lu. Dieu dit, ces commandements que je te donne, tu dois les garder dans ton cœur, afin de l'inculquer à tes enfants. Donc la sécurité des enfants réside lorsque un papa amène ses enfants à se connecter avec Dieu, à connaître la parole de Dieu. Très tôt, ils sont encore jeunes. Il fait tout pour que ses enfants connaissent Dieu. Pourquoi? Parce que cela est leur sécurité. Demain, tout ce qui viendra dans leur vie, même si papa n'est pas là, il leur avait déjà montré Dieu. Ils connaissent déjà Jésus-Christ de Nazareth. Ces enfants peuvent s'en sortir. Ces enfants peuvent se débrouiller dans la prière, dans des ceci, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ça, c'est très important. La sécurité à deux niveaux.
Il y a le niveau interne, connaître Dieu. Exode 4, les versets 24 à 26. Vous savez que Dieu s'était fâché à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, lorsqu'il a eu un enfant, il n'a pas circoncis l'enfant. Dieu était fâché, premier à tuer Moïse. Alors Séphora était maligne, sage femme, courageuse. Elle a tout fait pour circoncire l'enfant. Or, la circoncision ne représentait n'est autre que la connaissance de la parole de Dieu. Dieu était mécontent que tu aies un enfant, très tôt tu devais apprendre de cet enfant la connaissance de la parole. C'était ça la circoncision. Connaître Dieu, c'est connecter à Dieu. Et Dieu s'est fâché à Moïse, prêt à détruire Moïse, à tuer Moïse à cause de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu se fâche. Tu dois circoncire tes enfants, c'est-à-dire tu dois mettre tes enfants à une alliance avec Dieu. Dès tôt le matin, apprends tes enfants à connaître le Seigneur. Un enfant de 5 ans doit déjà commencer à connaître comment prier. Vous avez des groupes de prière dans la maison le soir avant d'aller dormir. Réunis ta femme, réunis tes enfants. Les enfants sont en train d'apprendre. Ce que vous apprenez aux enfants aujourd'hui, je vous ai dit la fois passée, c'est ce qu'eux ils feront demain. La Bible dit, apprends ton fils des choses. Demain quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. C'est très important. Nous avons aujourd'hui des enfants délaissés, abandonnés. Les papas sont incompétents. Ils sont dans leur business. Ils sont dans leurs occupations. Ils sont derrière les femmes. Ils n'ont pas le temps pour les enfants. Il n'y a pas la sécurité pour leur avenir. Et la sécurité sur le plan externe, très important. Un père doit savoir une chose. Tu dois sécuriser tes enfants. Tout ce que tu amènes à manger à la maison, tu dois le prendre d'une voix honnête. Quand vous faites des choses mauvaises et vous les amenez à la maison, mais vous détruisez la santé de vos enfants. Souvenez-vous de Akan dans Josué 7, le verset 24 à 25. Akan, il avait convoité les biens. À cause de la convoitisme, il a amené la mort dans sa maison. Tous les enfants ont été exécutés. Même ses brebis, tout ce qui lui appartenait était exécuté à cause de sa convoitise. Combien de papas à cause de convoitise, il va même tuer quelqu'un dans le lieu du travail, empoisonner quelqu'un juste pour avoir l'argent et venir nourrir les enfants. Mais tu es en train de tuer tes enfants. Ces enfants-là n'auront pas de l'avenir demain. Demain, ils vont aussi mourir avec des morts subites, avec des situations brutales. Parce que toi, papa, à cause de ta convoitise comme Josué, tu as amené la mort à la maison. Vous savez combien de parents amènent la mort à la maison? Vous savez combien? Tu vas aller coucher avec la femme d'autrui. Il y a certains papas qui n'ont même pas peur. Ils couchent avec les femmes d'autrui, avec les femmes de leurs amis. Et cette femme-là va maudire. Et ce monsieur-là va maudire plutôt. Il dit, ce monsieur qui a couché avec ma femme, ces enfants ne marieront jamais. Ces enfants ne seront jamais heureux. Cette malédiction va venir. Demain, tes enfants commencent à vivre des situations déplorables. Qui saura que c'est papa qui a fait ça? N'oubliez pas, la Bible dit, les pères ont mangé des raisins et les enfants ont eu des dents agacées. Ce que tu es en train de s'aimer sur le plan externe, ça reviendra dans ta maison. La sécurité sur le plan externe exige que même quand tu sors dehors, tout ce que tu fais dehors, protège tes enfants, protège ta femme, protège ta famille. N'amenez pas le mal dans la maison. Bien-aimé, je pense bien que je parlais à un papa. Je pense bien que j'ai touché à un papa. Toi, un père irresponsable, un père mercenaire, toi qui ne fais que convoiter les femmes d'autrui, tu cherches à coucher avec les femmes d'autrui, ta femme innocente ne sait pas. Demain, il y a la maladie, il y a la mort, vous allez perdre des enfants dans la maison. Or, c'est papa qui est allé chercher des désordres, qui est allé troubler les foyers d'autrui, et maintenant les conséquences sont venues à la maison. Soyez un papa qui observe tout ce qui se passe à la maison. Soyez présent. Donnez de l'amour à vos enfants. Que les enfants sentent que oui, papa nous aime. Papa se sacrifie pour nous. Il sort très tôt matin. Il paye les prix pour que nous soyons bien. Payez ces prix-là. Je demande au père de devenir responsable. Laissez vos femmes. Laissez vos femmes, laissez vos femmes. Vous faites souffrir vos femmes. Vos femmes souffrent. Ce n'est pas une bonne chose. La femme ne peut pas jouer le rôle de l'homme. L'homme doit jouer son rôle. Et Dieu va te bénir. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Et que la faveur de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Changez vos comportements aujourd'hui, papa. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Marche en nouveauté de vie. Sois présent.
Donne l'amour à tes enfants et sécurise tes enfants.